Salut Clément, Salut Anne-Cécile. ça faisait un petit moment. Ben oui, on est reparti pour quelques questions. Ouais. Je t'écoute. Alors, en fait, dans tes formations, Mhm, en hypnose, en hypnothérapie, tu parles beaucoup de suggestion. mhm. Alors, il y a la technique de la suggestion, directe, indirecte, etc. Mais en fait, c'est quoi le principe même, le principe actif de la suggestion et en quoi c'est important en hypnose, la suggestion? Quand on étudie l'hypnose, on étudie beaucoup la suggestion parce que justement ces mécanismes de communication et d'influence, ils sont partout présents. Il y a beaucoup de modèles d'accompagnement, des thérapies qui tentent comme ça de se détacher, de faire attention à ne pas suggérer, à être neutre dans la relation. Euh, les personnes qui ont étudié l'hypnose et qui ont étudié la thérapie, notamment je pense au MRI de Palo Alto, ont déterminé quelque chose qui est que ne pas suggérer est impossible, ne pas communiquer est impossible, et donc ne pas influencer est impossible. Donc face à cette impossibilité-là, le contre-pied qu'on peut prendre, c'est ayons conscience de ces mécanismes d'influence, ayons conscience que nous sommes en permanence en train de suggérer des choses à l'autre, et si j'en ai conscience, alors je peux commencer à l'utiliser pour viser tel ou tel objectif. Et donc dans notre domaine à nous, toutes les suggestions qu'on va mettre en œuvre, elles vont servir à une chose, c'est à aider la personne à changer. Ok, tu veux dire qu'en fait, pour suggérer, pour aider la personne à changer, on peut ne rien dire, mais de toute façon on va suggérer quelque chose, donc ça Mhm. risque d'être dans tous les cas très Mhm. inefficace. On peut aussi lui dire change, Mhm. et Auquel puis cas, elle va se dire je veux bien, mais je ne sais pas comment faire. voilà. Et du coup, en hypnose, ça serait trouver tous les moyens, les différents moyens possibles pour lui permettre de s'approprier cette idée et de faire son propre changement. Alors, il y C'est a, un peu ça? pour prendre deux cas de figure, il y a la personne à qui on fait une suggestion, mais qui n'est pas capable de la réaliser. Si on prend cet exemple un peu caricatural, c'est on demande à la personne, on lui dit change, vas-y, va mieux. La personne va dire je veux bien, j'ai très envie, mais je n'y arrive pas. Donc nous, on va travailler nos suggestions de telle sorte à l'amener vers ce changement, en contournant les blocages, les peurs, les résistances, tout ce qui l'a empêché jusqu'à maintenant d'atteindre ce changement. Là, voilà, c'est très général ce que je viens de dire, mais après, ça a précisé en fonction de toutes les situations. Et puis, un deuxième cas de figure où le travail de la suggestion est important, c'est la personne qui va, on va parler facilement de résistance, qui va résister à un propos. On va lui demander de faire quelque chose parce qu'on sait que si elle fait cette chose-là, c'est quelque chose de bon pour elle. Et cette personne, elle va résister, bloquer le truc, empêcher le truc de se faire. On pourra avoir dans une certaine mesure le rôle, en tant que praticien, d'aider la personne à dépasser ce blocage. C'est peut-être Mhm. une question de fierté, d'ego, de toute façon, je n'ai pas envie de faire quelque chose qui m'est imposé ou qui m'est demandé, j'ai envie de le faire Une par croyance moi-même, une limitante. croyance limitante, quelque chose qui en fait ne fait que lui mettre des bâtons dans ses propres roues. Mhm. Nous, en tant que praticien, on peut vraiment l'aider à dépasser ce truc-là. Voilà. Et donc le travail de la suggestion, quand je dis le travail de la suggestion, c'est la mise en forme de nos suggestions. C'est comment on va formuler nos suggestions, comment on va formuler nos propositions, de telle sorte à ce qu'elles soient acceptables pour la personne, et de telle sorte à ce que cette personne soit capable de les réaliser. Ok, Voilà. ok. Et donc c'est ça qu'on apprend en formation d'hypnose, à la fois parce que moi, la première fois que j'ai découvert l'hypnose, je me suis dit quand je vais faire une formation d'hypnose, je vais apprendre à mettre quelqu'un en état d'hypnose. Tout à fait. Et effectivement, j'ai appris à mettre quelqu'un en état d'hypnose, mais Mhm. j'ai compris aussi que c'était pas que ça. Mettre quelqu'un en état Eh d'hypnose, oui, oui. ça lui suffit pas pour atteindre son objectif. Non, 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 c'est ce qu'on se disait encore là récemment. En hypnothérapie, on fait de l'hypnose, c'est une chose, mais on ne fait pas que ça. Et on fait beaucoup plus que ça. Je dirais même que le plus important dans une séance d'hypnothérapie, c'est pas forcément l'hypnose. C'est vraiment la suggestion, le travail de suggestion qu'on fait. Pour accompagner quelqu'un en état d'hypnose, on va lui faire des suggestions qui ont comme objectif l'état d'hypnose. Mhm. Ensuite, la suggestion, elle va aller beaucoup plus loin que ça. Mhm. Et souvent, tu parlais de principe actif, vous avez vu, c'est un vocabulaire qu'on partage. Le principe actif dans une séance de thérapie d'accompagnement, ça peut des fois être en partie l'hypnose, mais souvent, et bien plus important encore, c'est toutes les suggestions, toute la communication qu'on met en œuvre pour influencer la personne, pour la faire bouger, pour la faire réagir. D'où l'intérêt de conscientiser tout ça et de savoir utiliser ces outils Tout à fait. pour accompagner une personne en séance d'hypnothérapie. Tout à fait. Et même si on n'a pas conscience du fait qu'on suggère des choses, on le fait. Donc vaut mieux quand même en avoir conscience pour reprendre le contrôle de ça, et puis en plus savoir progresser, évoluer et devenir bon dans ce domaine-là. Ok, Voilà, merci. avec plaisir.